Mark et Rachel Lewis formaient un de ces couples qui semblent avoir tout pour être heureux. Ils partageaient une maison chaleureuse, des carrières florissantes et, par-dessus tout, un amour qui paraissait indestructible. Après plusieurs années de mariage, ils commencèrent à évoquer sérieusement un rêve commun, celui d'avoir un enfant. Rachel, pétillante d'enthousiasme et débordante de projets, commença à préparer leur foyer pour l'arrivée d'un nouveau-né. Un matin, autour d'un café, elle se tourna vers Marc avec un sourire radieux pour lui faire part de son idée pour le week-end. Elle lui suggéra de profiter de ce temps pour peindre ce qui deviendrait la future chambre du bébé. D'une voix douce, elle expliqua que cela éviterait les fortes odeurs de peinture plus tard, surtout si une grossesse venait à se confirmer, période où sa sensibilité serait accrue. Comme ça, la chambre sera fin prête pour l'arrivée du bébé, dit-elle en lui prenant la main, comme pour lui confier le cœur de ce rêve. D'abord, Marc fut ravi de l'idée. Il imaginait déjà cette pièce peinte dans des tons pastels, meublée avec délicatesse, un espace symbolisant l'espoir qu'ils nourrissaient tous les deux. Les yeux brillants, il accepta sa proposition, voyant là le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Mais Rachel avait autre chose à lui annoncer. Elle lui apprit qu'elle passerait le week-end avec sa vieille amie Linda pour une retraite improvisée. Elle insista sur le fait que c'était simplement pour se détendre et que, étant absente, elle n'aurait pas à s'inquiéter des émanations de peinture. Marc accepta tout naturellement, pensant qu'elle méritait bien un peu de temps pour elle pendant qu'il s'occuperait de la maison et commencerait à transformer cette pièce en un nid douillet pour leur avenir. Ce sera notre petit paradis, pensa-t-il en l'écoutant. Et Rachel le regarda, comme si tout se déroulait exactement comme prévu. De son côté, Rachel semblait presque pressée de partir, impatiente de passer ce week-end avec Linda, son amie de toujours. Elle ne cacha pas à quel point elle avait besoin de ce moment pour se ressourcer, se vider l'esprit et se préparer aux changements à venir. Sa voix était un mélange d'excitation et d'une légère appréhension, et Marc, toujours observateur, remarqua qu'elle semblait parfois perdue dans ses pensées en évoquant l'avenir. Chacun de ses gestes paraissait empreint d'une nouvelle légèreté. Il la serra dans ses bras, sentant que c'était peut-être le moment où, enfin, tout allait se mettre en place. Cet après-midi-là, Marc décida de surprendre Rachel avant son départ. Il s'arrêta chez un fleuriste et choisit un bouquet de ses fleurs préférées. Son cœur était un tourbillon d'émotions, l'anxiété face à l'avenir qu'il projetait, mais surtout une profonde gratitude pour tout ce qu'il partageait. Il tenait le bouquet avec un soin particulier, comme un modeste témoignage de son amour pour elle et pour la famille qu'il s'apprêtait à construire. En arrivant à la maison, il constata que Rachel était encore là, mais un silence inhabituel régnait. Poussé par une intuition, il entra discrètement par la porte de derrière, espérant la surprendre. Cependant, avant même d'atteindre la cuisine, un rire étouffé mais familier résonna dans le couloir. Il s'arrêta un instant, curieux, et entendit la voix enjouée de Rachel au téléphone. Il supposa qu'elle parlait à Linda, son amie de longue date, et qu'elle finalisait les détails de leur retraite tant attendue. Un sourire amusé se dessina sur son visage. Mais en tendant l'oreille, il perçut que le ton de la conversation était différent. Cela ne ressemblait pas à une discussion habituelle entre amis. Il s'approcha un peu plus, sans faire le moindre bruit, et ses mots devinrent plus clairs. Rachel riait, insouciante, et confiait à Linda son impatience pour le week-end, mais pas pour une quelconque retraite relaxante. Elle mentionna le nom d'un homme, Tom. Ce nom roulait sur ses lèvres
avec une familiarité que Marc ne lui avait jamais connue, et la légèreté de sa voix, accompagnée d'un rire nerveux, fit battre son cœur à tout rompre. Chaque mot était comme un coup de poignard, et il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Rachel continua, partageant les détails de ce qu'ils avaient prévu. Elle expliqua comment Linda l'avait aidé à organiser cette rencontre avec Tom, et que la retraite n'était qu'un prétexte commode pour quitter la maison sans éveiller les soupçons. Mark écoutait pétrifié, tandis que Rachel se réjouissait de ce week-end, affirmant qu'elle méritait bien un peu de plaisir. Chaque phrase semblait effacer les images qu'ils s'étaient construites de leur avenir commun. Soudain, l'idée de la chambre d'enfant, sa sensibilité aux odeurs de peinture, l'empressement à tout préparer, tout cela perdait son sens. Ces paroles résonnaient dans son esprit, et il se tenait là, se sentant à la fois vulnérable et trahi. Le bouquet à la main, il réalisa que ces fleurs, autrefois si significatives, n'étaient plus qu'un symbole vide, le rappel de ce qu'il croyait avoir, mais qui n'existait apparemment que dans son imagination. Incapable de bouger mais ne voulant plus en entendre davantage, Marc resta là un long moment, son esprit rejouant chaque mot. Finalement, sentant que sa surprise romantique s'était transformée en une amère découverte, il recula de quelques pas vers la porte arrière. Marc passa une nuit blanche, l'esprit en proie aux doutes et à des émotions contradictoires. L'amour qu'il éprouvait pour Rachel se mêlait désormais à la douleur cuisante de la trahison, et il ne savait quelle décision prendre. Les images de leur projet d'avenir défilaient dans sa tête, mais elles portaient un poids nouveau, comme si tout n'avait été qu'une illusion qu'il s'était refusé à voir. Au lever du jour, il prit une décision. Il n'allait pas affronter Rachel directement. Il la laisserait plutôt révéler ses véritables intentions d'elle-même. Le lendemain matin, Rachel descendit les escaliers, son sac déjà prêt, les yeux pétillants d'une excitation non feinte. Marc l'observa quelques instants, chaque détail de cette scène se gravant dans sa mémoire. Alors qu'elle s'approchait pour lui dire au revoir, il la retint doucement par le bras, son expression mêlant affection et quelque chose qu'elle ne parvint pas à identifier. Il choisit ce moment pour entamer une conversation qu'il savait décisive. « Avant que tu partes, je voulais te donner quelque chose, » dit-il d'un ton calme qui contrastait avec la tempête qui faisait rage en lui. Rachel le regarda, surprise et curieuse, tandis qu'il se dirigeait vers un tiroir pour en sortir une petite boîte. Elle la prit, un peu perplexe, et commença à l'ouvrir, s'attendant peut-être à un cadeau romantique. Mais ce qu'elle y trouva n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des préservatifs. Rachel se figea, son visage perdant toute sa lumière, tandis que son sourire d'anticipation se transformait en une expression de choc et de malaise. Elle leva les yeux vers Marc, cherchant à déchiffrer le sens de ce geste, mais il maintint son regard, observant chacune de ses réactions. Marc rompit le silence, disant calmement « J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin ce week-end. » Encore sous le choc, Rachel força un rire nerveux, essayant de prendre la chose à la légère, mais le poids de ses mots était écrasant. Elle comprit que Marc avait découvert quelque chose sans savoir jusqu'où allaient ses connaissances. Ce qui la déstabilisa encore plus, c'était son calme calculé, la manière dont il la regardait sans une once de colère,
attendant simplement sa réponse. Tentant de reprendre le contrôle, Rachel laissa échapper un rire saccadé et dit « Marc, qu'est-ce que ça veut dire? Je... je vais passer le week-end avec Linda, tu te souviens ?» Il ne répondit pas tout de suite, s'approcha d'un pas, et dans ses yeux, elle vit un mélange de blessure et de détermination. « Je veux juste que tu sois préparé, » dit-il, sa voix si maîtrisée qu'elle lui glaça le sang. Le silence qui suivit fut lourd, une pause chargée de sous-entendus qu'ils n'avaient jamais affrontés durant leur mariage. Essayant de garder contenance, elle secoua la tête. « Quelle blague stupide, Marc !» dit-elle avec un sourire forcé. « Si tu essayais de me faire rire, c'est raté. » Elle haussa les épaules, comme pour balayer les doutes, et se tourna vers la porte. Avant de sortir, elle marqua une pause, lui jetant un regard rapide, espérant peut-être une réaction de sa part. Mais Marc resta immobile, son expression inflexible, ce qui la fit lever les yeux au ciel. « On se voit dimanche? Passe un bon week-end » lança-t-elle, avant de refermer la porte derrière elle avec une force superflue. Marc resta là, regardant Rachel sortir. Elle lui avait adressé un dernier sourire confiant, comme si de rien n'était. Elle ignorait que Marc avait tout découvert, et qu'en le laissant derrière elle, elle ne faisait qu'ignorer les premiers signes que son mensonge était sur le point de s'effondrer. Une fois Rachel partie, Marc se retrouva seul dans le salon, sentant le silence de la maison comme jamais auparavant. Il laissa la boîte vide sur la table basse, rappel ironique de ce qu'il restait de leur relation. Bien que l'idée de la confronter fût tentante, Marc choisit une autre voie. Il décida de la laisser vivre son week-end comme prévu, pendant qu'il utiliserait ce temps pour reprendre le contrôle de sa propre vie. Ce qui devait être un week-end de préparation pour l'avenir s'était transformé en une période de réflexion amère. D'une détermination froide, il commença à parcourir la maison. Il observait chaque détail avec un nouveau regard, comme si les murs eux-mêmes révélaient les traces d'un passé qui semblait désormais lointain. Sans hésiter, il se dirigea vers l'entrée et attrapa le double des clés. Il y avait quelque chose de symbolique dans ce geste. Il sentait le poids de chaque tour de clé, comme si, à chaque serrure, il se séparait un peu plus du passé. Marc passa le reste de la journée à changer toutes les serrures de la maison. Porte après porte, il remplaçait les mécanismes, silencieusement résolus, à ne plus permettre à Rachel de revenir sans qu'ils affrontent la vérité. Il n'y avait pas de colère dans ses gestes, seulement un calme amer. Après avoir terminé, il rassembla une à une les affaires de Rachel. Il plia soigneusement chaque vêtement, tria ses livres et ses parfums, rangeant tout dans des valises et des cartons, comme s'il fermait les chapitres d'un livre qu'il ne voulait plus lire. Chaque objet était un adieu, un petit rituel de clôture. À la fin de la journée, il déposa toutes les valises dans le garage. Il ne savait pas exactement ce qu'il lui dirait à son retour, mais il savait que cet acte était pour lui le premier pas vers une nouvelle vie. Le dimanche arriva, s'étirant lentement. Marc s'occupa de tâches banales pour se distraire, mais l'attente rendait chaque seconde plus lourde. Il savait que le moment de la confrontation approchait, et bien que son cœur portât encore une douleur profonde, il sentait aussi une force nouvelle. En fin d'après-midi, le bruit d'une voiture le tira de ses pensées. Il jeta un œil par la fenêtre et vit Rachel sortir de son véhicule, l'air détendu. Il se prépara mentalement.
Rachel s'arrêta net en tournant la poignée, réalisant que quelque chose n'allait pas. Elle essaya de nouveau, mais la porte était verrouillée. La serrure avait été changée. De l'intérieur, Marc vit la confusion se peindre sur son visage. Rachel regarda autour d'elle, hésitante, jusqu'à ce que son regard se pose sur le garage, où elle aperçut ses valises empilées. C'est alors que Marc ouvrit la porte, les bras croisés, la fixant d'un air calme mais ferme. Rachel tenta de forcer un sourire nerveux, balbutiant quelque chose à propos de la serrure. Mais Marc ne s'y a pas. D'une voix grave et posée, il commença à parler, chaque mot portant le poids de tout ce qu'il avait retenu. « Je sais pour toi et Tom, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. Le masque de Rachel tomba instantanément. Elle essaya de s'expliquer, cherchant des excuses, mais Marc la coupa d'une voix tranchante. Il lui raconta ce qu'il avait entendu, la conversation avec Linda, la façon dont il avait mis au jour chacun de ses mensonges. Rachel resta là, anéantie, tandis que Marc lui signifiait que c'était la fin. Il n'y avait plus de place pour les mensonges dans sa vie. « Tes valises sont dans le garage », ajouta-t-il, sa voix basse et stable. « Ta place n'est plus ici. » Des larmes commencèrent à perler aux yeux de Rachel, mais il resta de marbre. Il était trop tard pour les regrets. Elle se tourna finalement et se dirigea vers le garage, emportant avec elle le poids de ses propres choix. En la regardant partir, Marc ressentit une paix inattendue, comme s'il venait de clore le chapitre le plus douloureux de sa vie. Quelques semaines passèrent. Le silence entre eux devint officiel, scellé par les papiers du divorce que Marc signa sans hésiter. Rachel tenta de le contacter, mais il ne répondit jamais. Il savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Une année s'écoula, et Marc trouva ce qu'il n'aurait jamais imaginé après tant de souffrances. Un nouvel amour. Il rencontra une femme avec qui il découvrit non seulement une connexion profonde, mais aussi une paix et une confiance qu'il ne pensait plus jamais retrouver. Elle comprit son passé, et ensemble, ils bâtirent un présent sans ombre, une relation où l'honnêteté était la clé. Puis vint la nouvelle qui allait changer sa vie à jamais. Sa nouvelle compagne était enceinte. Marc ressentit un bonheur indescriptible, réalisant qu'il allait enfin accomplir son rêve de devenir père. Ce bébé était le symbole d'un nouveau départ, un chapitre rempli d'espoir et de sens. Un sourire se dessina sur les lèvres de Marc lorsqu'il entra dans la pièce qu'il était en train de transformer en chambre d'enfant. Il saisit les pots de peinture et se mit à peindre les murs lui-même, chaque coup de pinceau empreint d'amour et d'un sentiment de fierté naissante. Personne n'était là pour être témoin de cet instant, mais il savait qu'il était précisément là où il avait toujours voulu être. Pendant ce temps, la réalité de Rachel était bien différente. Sa décision de privilégier des aventures éphémères commençait à lui coûter cher. Sans la stabilité financière et le confort que lui offrait Marc, elle sentait désormais le poids de responsabilité qu'elle avait à peine remarqué auparavant. Finalement, incapable de subvenir à ses propres besoins, Rachel dut ravaler sa fierté et retourner vivre chez ses parents. Elle tenta bien de recontacter Marc à plusieurs reprises, lui envoyant des messages pleins de regrets et de promesses de changement, mais ses appels restèrent sans réponse. Pour Marc, le passé était révolu. Aujourd'hui, avec un nouvel amour à ses côtés et la promesse d'une famille à venir, il continuait de peindre, transformant cette chambre en un véritable foyer, un foyer à l'image des valeurs qu'il avait toujours chéries. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!